Le 4 avril 1968, Martin Luther King, ardent défenseur des droits des Noirs américains, est assassiné d'une balle dans la tête devant sa chambre d'hôtel à Memphis. La disparition de cette icône, prix Nobel de la paix qui n'a pas encore 40 ans, suscite l'émotion du monde entier. En 1968, cela ne fait que quelques années que Noirs et Blancs peuvent manger dans les mêmes restaurants, s'asseoir côte à côte dans les bus ou apprendre à lire dans les mêmes écoles. Le pays sort à peine de 100 ans de ségrégation raciale. La ségrégation raciale commence peu de temps après la guerre de sécession. Cette guerre civile qui oppose le nord et le sud des États-Unis conduit à l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln. Noirs et Blancs sont enfin égaux devant la loi. C'est contre cette ségrégation raciale que Martin Luther King s'est battu pendant près de 10 ans, devenant très vite l'un des leaders d'un vaste mouvement de résistance, le Civil Rights Movement. Remarqué pour ses talents d'orateur lors de l'un de ses sermons, il prend la tête d'un mouvement de protestation contre l'arrestation de Rosa Parks, une femme noire qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus de Montgomery. En 1963, la marche de Washington marque l'apogée du mouvement. Plus de 200 000 personnes défilent. De nombreux orateurs prennent la parole devant le Lincoln Memorial et Martin Luther King y prononce son plus célèbre discours. Un an plus tard, le 3 juillet 1964, le président Johnson signe le Civil Rights Act, qui déclare illégale toute forme de discrimination. 2 mois après sa mort, la police arrête James Earl Ray, un suprémaciste blanc qui avoue le meurtre et est condamné à perpétuité. Mais il revient sur ses aveux, et certaines failles dans l'enquête alimentent la théorie d'un complot fomenté dans les plus hautes sphères politiques.